Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, ça faisait 2 semaines je crois que j'avais pas sorti de vidéo, mais du coup ça fait plaisir. On revient en force et on revient avec beaucoup de choses à dire. Vous en avez entendu parler, ce qui s'est passé lors de l'Olympico Lyon-Marseille, enfin Marseille-Lyon, a été plus que catastrophique. On va y revenir en premier lieu. On parlera de Textor, encore une fois, on parlera de Grosso, on parlera de quelques petites statistiques. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y aura Vincent Ponceau, on va parler aussi de la cellule de recrutement qui se modifie un peu. Donc c'est parti les gars pour une grosse vidéo. Commençons par le plus important, la chose qui nous a retenu en haleine tout le week-end dernier lors de l'Olympico Marseille-Lyon. Vous le savez, le bus des joueurs de l'OL s'est fait caillasser par des parpaings, par des canettes de bière, par tout ce qu'ils avaient sous les mains, par des supporters marseillais, qui sont en réalité pas des supporters mais des fouteurs de merde. Je vois pas comment en étant un fan de club, un fan de football, on peut en arriver à faire ça et à gâcher une fête pour plus d'une centaine de milliers de personnes qui allaient regarder ce match, 60 000, 65 000 au stade, plus tous ceux qui allaient être derrière leur écran ou derrière leur radio pour écouter ou regarder ce match. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire à cause de fouteurs de merde. Donc on compte aujourd'hui 9 interpellations. Fabio Grosso, vous le savez, vous avez vu les images, je ne vais pas vous les remettre à l'écran, elles sont assez terribles, hein. On va pas se mytho, c'est n'importe quoi. Il a été défoncé, 12 points de suture, il a passé 1 centimètre de perdre un œil. Ouais, quand tu vois ça, ça te glace le sang, tu te dis comment on peut arriver là au foot. On se souvient des incidents lors de la Ligue des Champions, on se souvient de plusieurs incidents lors de gros matchs, que ce soit pendant les Olympicos, des derbys Lyon-Saint-Etienne, des derbys Lens-Lille, c'est Nice qui est beaucoup dans ce genre d'affaires-là. En tout cas, ça a été c'est très compliqué de s'en sortir de ça. Ça faisait 6 ans que les Lyonnais n'étaient pas revenus, que les supporters lyonnais n'étaient pas revenus au Vélodrome. Et leurs bus aussi ont été caillassés, des vitres ont été cassées. Certains ont cru qu'ils allaient y passer parce que franchement, les images ont été terribles. C'est dramatique et c'est plus possible. Il faut changer un truc. Ça peut pas se faire, ça peut plus être vital. Je pense qu'on a reculé d'un grand pas d'ailleurs pour les accueils de supporters visiteurs. Donc là, je pense pas qu'on va retourner à Marseille avant un petit moment quand même. Non mais ça fait chier franchement de voir ça, c'est intolérable dans le foot et il va falloir des sanctions, de grosses sanctions. Donc je reviendrai pour ce qui s'est passé côté supporter lyonnais dans le parcage juste après. Mais du coup pour les sanctions, le match va être rejoué normalement le 6 décembre. La LFP a trouvé cette date et on attend quand même quelque chose, on attend des sanctions. Est-ce qu'on va jouer ce match à Marseille ou en terrain neutre? Pour moi, et comme Vincent Ponceau l'a dit, il faut jouer sur terrain neutre, c'est pas possible de retourner à Marseille. Dans ces conditions-là, déjà que le match risque d'être une boucherie, je vous dis même pas, alors on est obligé de le jouer sur terrain neutre. Pour moi, ça peut pas être fait dans ces conditions au Vélodrome, c'est pas possible. Il faut que Marseille soit sanctionné. On a jeté une bouteille d'eau sur Payet, on a pris 1 point de suspension. Ok, une bouteille d'eau. Résultat, le visage, il n'était pas amoché, hein. Fabio Grosso, il a pris une canette de bière dans la gueule et des morceaux de verre. Pourquoi on va pas sanctionner l'Olympique de Marseille? Vous allez nous dire, enfin la LFP va nous dire, ok, ils ont fait des trucs de fou, mais on n'était pas dans le stade, ils n'étaient pas dans le stade, du coup on va pas pouvoir les sanctionner. Ça va pas être possible. Il faut réagir à ça parce que si on réagit pas, il va y avoir de nouveaux drames, de drames de plus en plus forts jusqu'à qu'une personne va mourir. C'est possible aussi. Ce qui s'est passé à Naples aussi, un supporter est mort dans sa voiture après avoir tenté d'escalader le stade pour regarder le match. Enfin ça aussi c'est n'importe quoi et toutes mes condoléances à sa famille. Mais ça peut arriver aussi en France, et ça m'étonnerait tellement pas parce que malheureusement, en termes d'accueil de supporters, le football français, le sport français, enfin surtout le football français, le rugby ça s'est très bien passé, on l'a vu, et c'est très compliqué, hein. Franchement, il faut changer des choses, il faut réagir, mais dans le contexte, vous savez ce qui se passe, l'antisémitisme, la guerre au Proche-Orient et tout, et ben on peut pas mobiliser tant de forces de police, tout ça, donc c'est pas possible d'avoir 30 camionnettes de forces de l'ordre autour du bus, c'est pas possible, et là on peut pas faire autrement, donc il faut trouver des moyens qui aient de la sécurité. On aurait dû venir en bus lambda pour pas qu'on nous reconnaisse plus facilement, etc. Enfin, il faut sanctionner Marseille aussi et trouver des manières que tout ça ne puisse pas se reproduire parce que c'est inadmissible et plein de blessés. Il y a eu 9 interpellations, Grosso a eu 30 jours d'ITT, donc ce qui permet que ça va augmenter les peines pour les interpellations. Enfin bref, ça va être sanctionné pour ceux qui ont foutu la merde, mais est-ce que Marseille va être sanctionné? Minimum une amende, il faut peut-être 1 point ou 2 quand même de suspension, pour moi c'est pas possible. Quand tu compares les faits à Payet, même si c'est en dehors du stade, il faut sévir, parce que là si on sévit pas, ça laisse la porte ouverte à ceux qui vont foutre la merde, et ça va finir par un drame encore plus violent. Donc voilà pour ce côté de l'Olympico.
L'autre côté maintenant, les supporters lyonnais dans le partage. 600 Lyonnais, dont pas mal qui ont foutu la merde. Du racisme, des Lyonnais qui ont montré leur passeport à des Marseillais, des Lyonnais qui ont fait des cris de singe, des Lyonnais qui ont fait des saluts nazis. C'est intolérable. On se plaint des supporters marseillais, mais il faut faire aussi le ménage de notre côté. Et Lyon l'a dit, ils vont faire le ménage dans leur tribune. On ne peut pas tolérer de voir ça dans nos sociétés comme dans le football. Ce n'est pas possible, pas envisageable, c'est à vomir. Et franchement, il y a intérêt qu'il y ait des sanctions aussi de ce côté-là parce que ça va pas le faire. Du coup, j'en ai oublié ce que je voulais dire. Si, il y a un groupe de supporters que je ne qualifierais pas comme ça. D'ailleurs, un groupe d'hommes qui sont considérés comme un groupe de supporters lyonnais. C'est le Mezza Lyon. C'est un groupe de supporters italiens, franco-italiens, qui paraît qu'ils sont recueillis sur la tombe de Mussolini en Italie. Donc pour vous dire à quel point on arrive à un level là, c'est fou. On peut tolérer des gens comme ça qui portent le nazisme dans leur cœur dans un stade de football. Ce n'est pas envisageable, ce n'est pas possible. Il y a aucun, enfin, il faut vraiment faire des trucs parce que là, c'est intolérable. Et j'espère franchement que ces supporters vont être sanctionnés. Et plus qu'une interdiction commerciale de stade pendant 3 à 5 ans, là, il faut vraiment sanctionner judiciairement, sinon ça ne va pas le faire. Voilà pour ça. On va continuer avec 2-3 trucs à dire qui n'ont pas grand-chose à voir, mais en tout cas, voilà, je voulais réagir à ce sujet-là. 14 des 17 équipes qui avaient le même nombre de points, je crois que c'est 3 points en temps de journée, je sais plus, 7 ou 8 journées, et elles sont descendues 14 des 17, donc pour vous dire qu'on est un peu dans la merde, et que Textor a dit, on va se maintenir, une équipe comme ça ne peut pas descendre, va falloir qu'il se réveille le petit John Textor, parce que là c'est plus possible. On est en urgence, il faut réagir, il faut trouver les moyens de s'en sortir, ça passera par le déplacement à Metz, non, l'accueil de Metz dimanche à 13h, donc à peu près au moment où sort la vidéo, donc il y a des trucs, il faut réagir, que ce soit sportivement, ou changer 2-3 trucs à l'intérieur, et donc, ce qui nous permet de basculer sur ce sujet. Vincent Ponceau a été écarté de la cellule masculine, enfin il sera écarté au début janvier je crois, donc il ne sera plus le directeur général du football masculin, il passera féminin seulement. On l'avait réclamé depuis longtemps, on voulait que ça change, c'était plus possible d'avoir Vincent Ponceau qui n'y connaît rien au foot, qui connaît très bien les règles de foot et de la FIFA, qui est l'un des meilleurs dans cette partie du métier, mais il fallait pas l'élargir à la partie foot, on lui a donné trop de pouvoir. Et du coup, heureusement, John Textor a pris la bonne décision de le bouger. Du coup, ce serait peut-être Michel Gerlinger, qui a été 10 ans au Bayern Munich à ce poste-là de directeur de football, qui pourrait prendre son poste et devenir donc le directeur du football de l'Olympique Lyonnais. Je serais content, ça a l'air d'être quelqu'un de très compétent. Quand tu passes 10 ans au Bayern, généralement, c'est que tu es très bon dans ce métier. Donc je demande à voir, mais je pense que c'est pas trop mal. Autre restructuration, Mathieu Louis-Jean va faire appel à plein de nouveaux scouts. Des scouts qui sont Amérique latine, Afrique, des scouts qui sont Italie, Allemagne, scout Portugal, Espagne, France, un scout Asie, je crois. Enfin, il y aura pas mal de nouveaux scouts aussi, un scout Ukraine et je sais plus quel... Non, Ukraine c'était écrit UK, mais je pense que c'est United Kingdom. Donc ça doit être le Royaume-Uni, enfin bref. Du coup, il y aura plein de nouveaux scouts qui vont faire plaisir. Je ne vais pas tous vous citer leurs noms parce que de toute façon, je pense qu'on ne les connaît pas et j'ai pas pu retenir leurs noms, j'ai oublié de les noter. Donc en tout cas, on a de nouveaux scouts qui ont l'air compétents, qui font leur entrée à l'Olympique Lyonnais. Voilà, côté restructuration et côté Marseille-Lyon, on va passer à la suite maintenant. C'est parti les gars. Juste histoire de revenir sur le dossier un peu qu'on vient de faire restructuration. Santiago Cucci va quitter l'Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines parce que oui, c'était un président intérimaire. Et Textor ne lui a confié aucun pouvoir, il ne pouvait pas parler dans la presse, il ne pouvait prendre aucune décision. Il était là pour faire joli et on s'est vite rendu compte que vraiment il est incompétent. Quand tu diriges que des marques de vêtements, tu ne peux pas être président d'un club de football, encore moins tel que l'Olympique Lyonnais qui a besoin d'être fort en ce moment et d'être uni dans cette crise. D'ailleurs, le groupe est ressorti de ce fiasco du match du week-end dernier, encore plus uni, a dit Grosso. Il était là à l'entraînement vendredi, il sera donc sûrement là contre Metz, ça fait plaisir de voir qu'il se rétablit bien et on espère qu'il ira de mieux en mieux le plus vite possible. D'ailleurs, c'était une petite parenthèse et du coup, Cucci s'en va donc et on aura donc un nouveau président. On ne sait pas encore qui, on devrait vite être communiqué là-dessus, ça fait plaisir, on en avait besoin. Voilà, pour ça, réagissez sur tous ces dossiers en commentaire, ils étaient très intéressants, donc je serais heureux de lire vos commentaires dessus. On continue, Ernest Noama est nommé parmi les 10 meilleurs jeunes de la CAF. La CAF, ce n'est pas la caisse d'allocation familiale, oui, c'est la Confédération des Afriques fédérales, je crois.
enfin de l'Afrique fédérale, un truc comme ça. Ouais, il me semble que c'est ça. Et du coup, il est nommé parmi les 10 meilleurs jeunes joueurs africains. Ça fait plaisir. On a vu qu'il a une belle palette de talents, que si on le laisse exprimer, c'est très très bon Ernest Mama et qu'il y a quelque chose à faire sur ce joueur, un très gros potentiel. Donc cette récompense, enfin d'être nominé parmi les 10 meilleurs jeunes, ça fait plaisir, il le mérite amplement. Voilà pour cette petite parenthèse. On continue avec malheureusement Dejan Lovren lors du match Lyon-Clermont il y a 2 semaines qui a été victime d'une tentative de cambriolage ou d'un cambriolage, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà, gros soutien à lui parce que ça aussi, ça ne doit pas être vu dans le foot et malheureusement des gens profitent que des gens qui sont aisés financièrement, soit occupés pour un match et du coup ils en ont profité malheureusement. Et voilà pour cette petite parenthèse aussi. On continue avec Textor, c'est la dernière info de la vidéo. John Textor, lors du match Botafogo contre Palmeiras, gros match d'ailleurs de Serie A brésilienne, et Botafogo gagnait 3-1 à la 75e minute. À cette minute-là, Adrielson, futur joueur de l'Olympique Lyonnais, a pris un carton rouge, franchement très litigieux. J'ai regardé l'action, il n'y avait pas carton rouge pour moi, je ne comprends pas pourquoi l'arbitre lui a mis ça. Résultat des courses, Botafogo perd 4-1, donc 4-3, donc vous dire la remontada exceptionnelle qu'a fait Palmeiras, qui a été en partie due à ce carton rouge qui a changé la mentalité et la dynamique de l'équipe. Donc évidemment il a réagi, il a dit que l'arbitre c'était inadmissible, qu'il devait démissionner, que ce corps arbitral devait s'en aller tout simplement de la Serie A brésilienne. Ok. Donc franchement, je ne serais peut-être pas allé jusqu'à là, même s'il n'y a pas de carton rouge. Il a aussi dit que c'était de la corruption, donc pour vous dire à quel point il était remonté contre ce corps arbitral. Il demande donc la démission, je viens de le dire. Et du coup, ils ne sont pas laissés sans voix, le côté arbitral et le côté confédération du Brésil, donc l'équivalent de la LFP brésilienne. Ils vont porter plainte contre John Textor normalement pour diffamation. Donc je les comprends, je comprends un peu le côté de John Textor, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que John Textor s'énerve bien plus facilement de Botafogo qui perd un match et qui sont premiers largement du classement du Brésil, alors que nous, on est dernier de Ligue 1, qu'on est bien plus dans la crise que Botafogo, et qu'on doit sortir des grosses prestations pour sortir de cette crise. Et là, il communique rien. Il nous dit « Oh, on va pas se reléguer, on va pas descendre en Ligue 2, on va se maintenir. » Il faut qu'il réagisse un peu plus côté lyonnais. On a besoin d'un homme fort qui tanque pour Lyon, qui prend toutes les accusations sur lui, comme le faisait Jean-Michel Aulas, pour préserver le groupe, qui soit moins touché par les accusations journalistiques et du peuple lyonnais qui peut critiquer certains joueurs. On a besoin d'hommes forts et qui soutiennent le club, et là, malheureusement, ce n'est pas le cas de John Textor. Donc on espère qu'il va vite changer d'avis les prochaines semaines et qu'il va défendre un peu plus l'Olympique Lyonnais. Voilà pour la vidéo, voilà pour ça. On se retrouve la semaine pro pour le débrief d'OL-Metz. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous laisse sur une phrase d'un grand journaliste animateur lyonnais, Bart Ruza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao, ciao.